Vous m'entendez bien, s'il vous plaît, par le chat? Ouais? OK, super. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Vous êtes, plutôt nombreux ce matin. Ça fait plaisir à voir. Donc on est ensemble pour à peu près 1 heure, sur le sujet de Google My Business, qui va être animé par, Mounir qui est à côté de moi, sur la caméra. Heu Bonjour. Et on est aussi, avec Théophile, également de chez Google, donc les 2 qui nous présenteront le sujet et qui pourront répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat, ils y répondront et on prendra aussi un temps à la fin, si jamais il y a besoin de revenir sur certains éléments de la présentation ou autre, n'hésitez pas. Ah mince, le son est très haché. Non, c'est bon. Moi, j'entends bien. Tu m'entends bien? Ouais. OK. On vous enverra la conférence est enregistrée, donc on vous enverra le replay par mail. Vous n'aurez pas le support par contre, parce qu'il est protégé par Google, mais n'hésitez pas pendant la présentation à faire des captures d'écran ou prendre en photo les slides qui vous intéressent. Et puis, comme je vous disais, quoi qu'il arrive, vous recevrez le replay où vous verrez aussi la présentation. Donc, vous pourrez très bien revenir sur les éléments qui vous semblaient les plus importants. Et juste avant de laisser la parole à Mounir, je vais vous présenter rapidement l'ADI. ADI, donc Association pour le droit à l'initiative économique, qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans maintenant, et qui a permis de financer et d'accompagner plus de 140 000 entreprises. Et c'est vrai qu'avec toutes ces années d'expérience, on a réussi à petit affiner notre action pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs. Et une action qui aujourd'hui est permise grâce à notre important réseau sur lequel on se repose, puisque l'ADI, elle est présente partout en France, en métropole et en outre-mer. Et elle s'appuie sur le travail de 600 salariés et plus de 1300 bénévoles qui, au quotidien, accompagnent et soutiennent des entrepreneurs tout au long de leur projet, de la création jusqu'au développement. Et donc, plus globalement, l'ADI, finalement, elle propose aux micro-entrepreneurs des conseils et un accompagnement gratuit, des offres de financement qui sont adaptées aux micro-entreprises et également des solutions d'assurance, qu'elles soient automobiles ou professionnelles. Donc voilà pour l'ADI très rapidement. Si jamais vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou alors à poser quelques questions sur le chat et j'y répondrai. Et je laisse maintenant la parole à Mounir pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Merci beaucoup Aïssatou. Alors, on va débuter du coup notre petite conférence du jour. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va toucher à peu près n'importe quelle entreprise. Donc, qu'on soit un petit commerçant, une grande entreprise, qu'on vende des services ou des produits, on a besoin d'être visible finalement par n'importe quel prospect, qu'importe notre audience. On va avoir à peu près tous les mêmes réflexes de faire pas mal de recherches sur Internet pour savoir comment, trouver finalement un service. Donc on a développé pas mal de réflexes et nous, à l'atelier numérique, on essaye finalement de prodiguer plein de conseils autour des bonnes pratiques du numérique par des conférences comme ce qu'on fait aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc passer la publicité, on va attaquer directement le sujet du jour. Donc quel est l'objectif de cette session? Ça va être déjà de comprendre Google My Business dans le sens, en quoi cet outil peut m'être utile. Une fois qu'on a découvert l'intérêt de la chose, on va se dire, comment je vais pouvoir m'en servir? Quelles sont les différentes fonctionnalités qui vont correspondre à mon activité? Parce qu'on ne va pas tous avoir les mêmes besoins en fonction de notre activité, pas les mêmes objectifs en tout cas en termes d'acquisition de trafic. Et ensuite, une fois qu'on sait vraiment en quoi il nous est utile, on va essayer de regarder ensemble quels sont les moyens de créer du contenu intéressant qui va permettre de répondre à vos objectifs. Et pour cette conférence, je vais être accompagné en effet de Théophile qui va répondre à pas mal de vos questions sur internet, sur votre chat, pardon. Et s'il y a des questions qui sont un petit peu redondantes, il n'hésitera pas à me couper la parole de la manière la plus polie possible pour transmettre au plus grand nombre finalement une information ou une ouverture finalement sur un sujet qui vous suscite de l'intérêt dans le chat. Et voilà comment on va articuler un petit peu cette conférence. Donc sur cette petite heure, on va aller assez rapidement, mais on va essayer surtout de s'intéresser au principal. Donc la création d'une fiche, comment ça se passe, quelles sont les choses qu'il va falloir, les choses qu'on va devoir tenir en compte finalement pour faire les choses de la meilleure des manières possibles, pas avoir de soucis. Ensuite, comment on va faire en sorte d'animer notre fiche, créer du contenu, et quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus utilisées, et surtout quelles sont les questions les plus fréquentes qui sont posées autour de cet outil-là. Pour introduire le sujet, on va attaquer de la meilleure des manières possibles.
Comment vous allez faire vous personnellement? Mettez-vous à la place d'un client lambda. Si vous cherchez un restaurant, vous allez taper dans votre moteur de recherche et vous allez avoir certains résultats qui vont apparaître mais également vous allez peut-être demander un conseil à un ami. Donc on a plusieurs méthodes finalement, d'arriver à un service. Donc soit on va passer par de l'affiliation, par des, sites qui ont une plus grande notoriété que nous, aussi par la livraison. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des entreprises qui ne sont pas connues par les commerçants, mais qui vendent sur, simplement Deliveroo et Uber Eats. Donc il y a des canaux de communication qui sont adaptés à votre service, mais toute entreprise finalement a, de bonnes raisons d'apparaître sur un outil comme Google Maps et Google My Business et sa fiche vont vous permettre finalement d'apparaître de la meilleure des manières possibles. Tout simplement parce qu'aujourd'hui 81 des Français, en tout cas des consommateurs qui sont sur mobile, vont se renseigner régulièrement sur internet avant de passer à l'acte d'achat. Donc se renseigner, ça veut dire quoi? C'est d'abord savoir si vous êtes ouvert, savoir si, ils ne vous connaissent pas, quels sont les services que vous avez pour ne pas éviter de se pour ne pas se déplacer pour rien tout simplement. Donc le but du moteur de recherche, ça va être de maximiser l'expérience utilisateur la plus pratique. Dans le sens où si je suis, un utilisateur et que je cherche une boulangerie, il va me proposer celles qui sont les plus proches. Il va me proposer avant tout celles qui sont, ouvertes et ensuite je vais peut-être choisir en fonction d'un nombre d'avis ou, d'une photo qui va être un peu plus jolie, quitte à faire 200 mètres de plus, soyons fous. Je vais faire 200 mètres de plus pour m'assurer une bonne expérience utilisateur parce que la boulangerie qui est un peu plus loin a 500 avis positifs, alors que celle qui est juste à côté de moi, elle n'a pas ses horaires à jour et je ne sais pas si elle est ouverte. Donc pour éviter de faire un détour pour rien, je vais directement aller au bon endroit. Donc c'est vraiment les choses qu'on doit retenir là, c'est que les gens vont, tenir en compte vraiment de la localité parce qu'ils font beaucoup de recherches sur téléphone portable et les résultats sont du coup à chaque fois différents pour chacune des personnes. Donc chaque personne va avoir des résultats différents et le but, vous, ça va être d'apparaître au bon endroit. Il y a également plusieurs manières et façons de consommer. Donc on va soit aller sur internet, on connaît très bien le sujet, on va se débrouiller tout seul. On va aussi peut-être demander à des amis, à des proches. Par exemple, je vais acheter un nouvel ordinateur, je vais demander à mon ami qui a l'air de bien s'y connaître, en technologie, pour qu'il me donne peut-être une idée si j'achète un Mac ou un PC en fonction de mes besoins. L'entourage indirect, ça va être peut-être, le fait d'aller regarder un blog ou une vidéo qui parle finalement, un youtubeur ou quelqu'un que vous connaissez un petit peu, mais de par, simplement une expérience virtuelle, dire: «Bah, cette personne-là, elle a l'air de s'y connaître, je vais lui faire confiance dans l'achat, d'un produit». Également de la publicité traditionnelle qu'on retrouve, vraiment de moins en moins. On est moins attiré finalement par, la une de magazine avec la petite image publicitaire en quatrième de couverture et les spots publicitaires sont plus de l'ordre de la notoriété aujourd'hui que de l'ordre finalement de, faire venir réellement du trafic vers son magasin ou faire des objectifs publicitaires qui vont être bien identifiés. On est plutôt là pour faire connaître notre marque au grand public. Donc le but, ça va être de se dire: «Moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'ai à ma disposition?» J'ai internet, comme n'importe quelle entreprise. Par contre, on n'a pas tous la télévision, on n'a pas tous la radio. Par contre, on a tous la possibilité d'avoir un outil comme Google My Business, sur lequel les utilisateurs sont réellement sensibles, aux notes, aux avis, aux photos. Un restaurant, si on peut mettre des belles photos de nos plats, c'est quand même beaucoup plus sympa et ça permet de pouvoir se démarquer. La visibilité de votre site internet en quelques minutes, c'est-à-dire que si je tape le nom de votre entreprise, vous apparaissez directement sur la partie droite de mon écran et j'ai le petit bouton qui me permet d'aller directement sur votre site internet. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'apparaître en concurrence avec d'autres entreprises qui peuvent se positionner également sur vos mots-clés et également des, publicités qui apparaîtront dans tous les cas avant vous sur les résultats de recherche. Donc c'est hyper intéressant de se dire qu'une personne qui est pas loin de chez moi, elle a énormément de chances de pouvoir tomber sur moi grâce à cet outil qui est Google My Business. Et Google My Business, ça peut servir pour une entreprise qui a, un lieu, un physique, un endroit où on consomme, mais ça peut aussi servir à un consultant. Moi, par exemple, je vais avoir un Google My Business où je suis consultant et formateur en marketing digital et au lieu de mettre une adresse physique, je vais plutôt mettre une zone de chalandise. Je travaille sur, Nancy, la Meurthe-et-Moselle, le Grand Est ou même au niveau national et ça va me permettre finalement d'apparaître sur des mots-clés comme consultant freelance, comme, consultant SEM, comme formateur, marketing.
Donc ce n'est pas uniquement pour les personnes qui ont une boutique physique, mais on peut également avoir un outil comme Google My Business qui va nous permettre de profiter des fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur de l'outil. On va pouvoir découvrir ça dans pas très longtemps, vous inquiétez pas. Le Google My Business, en clair, c'est ajouter, votre logo, vos photos, mais également vos produits, mettre à jour vos horaires, prévoir, vos fermetures temporaires, prévoir les jours fériés pour ne pas avoir à se dire la veille pour le lendemain: «Tiens, il faut que j'aille mettre rapidement mes, horaires à jour sur Google My Business parce que demain on est fermé». Alors que si on le planifie dans le temps, on peut planifier nos dates et les heures d'ouverture particulières sur certaines journées. Et enfin, mettre en avant son actualité, ses photos, ses posts et ses offres et produits directement sur l'outil. Ce qu'on peut faire sur également d'autres pages comme une page Facebook, heu, ça c'est très bien, mais le fait de le faire sur plusieurs outils, ça va nous permettre de toucher la totalité de notre audience. Parce qu'en effet, il n'y a pas tout le monde qui va sur Facebook, il n'y a pas tout le monde qui consulte son fil d'actualité et il y a peut-être encore moins de personnes qui prennent le temps d'aller se balader sur les pages des commerçants. Alors que là, vous allez apparaître au bon moment et au bon endroit parce que vous allez apparaître au moment où la personne fait une recherche. Donc si elle fait une recherche, c'est qu'elle a certainement un intérêt. Je vais pouvoir également demander à mes clients de laisser des avis par plusieurs méthodes. Donc moi, par exemple, je travaille avec des clients qui vont, mettre dans leur accueil physique, un petit QR code qui permet en quelques clics à une personne de pouvoir mettre un avis. Parce qu'à quel moment une personne est satisfaite? Bah, c'est quand on est peut-être en interaction avec elle et plutôt que d'avoir un super merci, de sa part parce qu'on lui a fait une belle coupe de cheveux, on lui a rattrapé une couleur qui était pas terrible et du coup elle est super contente. Bah, aujourd'hui, on va pouvoir communiquer sur Instagram, faire une belle story, mais également avoir un très bon avis, d'une cliente satisfaite et qui va rester finalement, noté sur notre page et qui va peut-être donner envie à une autre personne de venir grâce à ça. Donc les bonnes expériences, les belles histoires de nos clients, le but c'est de pouvoir entre guillemets, s'en servir directement, comme outil de communication. Parce que rien de mieux finalement qu'un client qui parle de nous. C'est beaucoup mieux finalement, ça nous coûte entre guillemets «moins cher» et ça a plus de valeur aussi, pour, notre audience. Et comment on va faire également pour faciliter la prise de contact? Bah, tout simplement, permettre à nos clients, peut-être en un seul clic, de pouvoir réserver directement. Donc si je suis un hôtel, si je suis une petite maison d'hôtes, un gîte, je peux mettre en place des créneaux automatiques où je vais pouvoir cliquer assez rapidement en tant que client. Je vais pouvoir répondre aussi, à mes utilisateurs. Donc un client qui est satisfait, un petit merci, on personnalise le message et les clients qui ne sont pas satisfaits, on va essayer finalement de prendre en compte leur avis, comme un service après-vente. Donc c'est très important, de pouvoir, définir intelligemment ces choses-là. Et là, je vois, des petites questions liées aussi à la technique. C'est en effet, il y a pas mal de problèmes parfois quand on crée des fiches, quand il y a des problèmes de domiciliation, qu'on est sur la même adresse, qu'on a 2 activités au même endroit. Il va falloir bien définir, son groupe, d'établissements. Parce que moi, je travaille aussi avec un client qui est en hôtel-restaurant. Il a un établissement Google My Business qui est uniquement dédié à la restauration et un autre établissement qui est uniquement dédié à l'hôtellerie. Et ça n'a pas de problème technique parce qu'il a bien paramétré son compte. Donc, n'hésitez pas aussi à bien, regarder finalement si, vous pouvez, améliorer le référencement de vos activités en faisant qu'un seul Google My Business pour les 2 activités ou avoir 2 Google My Business bien dédiés. Hop, donc là, ce que je vous montre rapidement, c'est une petite carte de chaleur. Ça permet juste de savoir en fait, en fonction des utilisateurs, là où ils portent le plus d'intérêt quand ils ouvrent, une page de résultats de recherche. Donc on a un réflexe naturel avec la souris d'aller en haut à gauche pour regarder le premier résultat, mais de plus en plus, grâce à l'outil Google My Business, les gens ont tendance à vraiment regarder cette partie-là. Donc si quelqu'un tape, restaurant et le nom de votre ville et que vous êtes pas loin de lui, vous pouvez apparaître directement, pas sur le mot-clé de votre nom de restaurant, mais uniquement sur la nature de votre activité. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour développer votre visibilité, c'est acquérir du trafic de personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc, pourquoi utiliser Google My Business? Si vous n'êtes pas encore assez convaincu par mes arguments, je vais rajouter que c'est très intéressant en termes de référencement local pour les TPE, les PME. Donc, si je cherche un artisan, moi, j'avoue que je peux pas. Déjà, il y a pas mal de gens qui vont s'intéresser, dire ben, il y a 10 peintres autour de moi, il va falloir que je me dise lequel je vais appeler. Donc,
là, je vais peut-être cliquer en effet sur celui qui va avoir le plus d'avis ou qui est là depuis ou en tout cas qui a les informations qui sont bien à jour et où je sais exactement ce qu'il fait. Parce que si je vois le nom d'une entreprise et que je suis pas sûr finalement qu'elle puisse répondre à mon besoin, bah, peut-être que je vais passer mon chemin. Être plus facile du coup, à trouver. Donc là, parlez-en au livreur, donc quelqu'un qui peut simplement taper le nom de votre entreprise. Quand on fait du B2B et qu'on est mal placé sur Google My Business, bah, ça veut dire qu'on embête un peu tout le voisinage, parce qu'il y a des livreurs qui viennent sonner chez le voisin parce qu'on est mal référencé, et ça nous pose des problèmes aussi de logistique parce que tout simplement on ne reçoit pas nos produits. Ça peut poser des problèmes. Donc si on n'est pas bien visible pour nos clients, on est aussi mal visible pour nos prestataires, et pour n'importe quelle personne qui nous recherche. Et nous qui travaillons souvent aussi avec, des personnes, des apprenants qui ont des problèmes, des petits soucis techniques, il y a aussi des personnes qui peuvent, avoir un numéro de téléphone erroné, et qui fait que finalement on ne reçoit pas de coup de fil. C'est normal parce qu'on a mal finalement, regroupé nos annonces et on a fait ça un petit peu à la va-vite ou on a tout simplement oublié de changer le numéro une fois qu'il a été changé. Et j'ai peut-être oublié de le dire, mais le service est gratuit. Donc il faut vraiment en profiter en se disant que, heu, le produit, je vais pouvoir le tester, mettre en place des actions, marketing dessus et tout ça gratuitement et au pire des cas, je m'en sers uniquement en termes de référencement avec des informations, comme une carte de visite ou comme sur les pages jaunes et si j'ai envie d'en savoir plus et de faire un peu plus de choses, on va pouvoir voir ensemble finalement quelles sont les choses qu'on peut mettre en place sur la page Google My Business pour pouvoir finalement apporter, réellement, du dynamisme à votre business. Donc les informations de base, on est d'accord que si on a une adresse, des coordonnées, si on a un site internet, le mettre en valeur, un numéro de téléphone ou le bon numéro de téléphone qui renvoie vers le bon service pour éviter des problèmes parfois. Parce qu'on peut se dire que si c'est des, clients qui nous appellent, il faut peut-être les renvoyer pas vers l'accueil, mais vers le service commercial, si on a plusieurs numéros de téléphone dédiés à notre activité. En termes d'horaire et en termes de libellé. Alors les libellés, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Je vais vous le dire par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors, créer sa fiche, souvent il y a des personnes qui me demandent comment on fait pour créer une fiche sur Google My Business et moi je leur réponds timidement: tapez «Créer une fiche sur Google My Business» sur votre moteur de recherche et prenez le premier lien et vous allez tomber sur cette page-là. Soyez visible sur Google sans frais et vous allez pouvoir créer soit avec un compte Google que vous avez via votre adresse Gmail et pour ceux qui n'ont pas d'adresse Gmail, il n'y a pas de souci, vous pouvez créer un compte Google directement sans créer une adresse Gmail supplémentaire. Donc vous allez créer votre compte et à un moment, il y a une petite ligne qui vous permet de créer un compte avec une adresse Orange, une adresse Yahoo, même une adresse, laposte.net si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc le principal, c'est de se dire: «J'ai pas besoin de me créer une nouvelle adresse pour pouvoir créer un compte Google» et une fois que j'ai créé mon compte Google, j'ai accès à tous les outils, Google et avant tout le Google My Business. Parfois, il va y avoir des personnes comme, bah, des restaurants, des hôtels, des médecins qui vont déjà avoir une fiche, qui a été créée par Google, ils ont l'impression et qui dit: «Bah, je suis déjà présent sur Google, mais c'est pas moi qui suis le propriétaire de la page». Bah, c'est souvent un acteur comme Doctolib, Socolab, des agences de communication qui vont générer parfois tout un secteur d'activité, en Google My Business pour, ensuite finalement, vous rendre visible. Ce qui va se passer, c'est que souvent, il va falloir revendiquer tout simplement cette page-là. Donc soit elle est revendiquée par personne, il y a juste à cliquer sur «Je suis le propriétaire de cette page» et par magie, vous récupérez l'accès. Et si quelqu'un d'autre a accès à une page dont il n'est pas propriétaire, le fait de réclamer l'accès va lui envoyer un mail assez gentiment pour lui proposer de vous rendre la page. Donc la validation, par courrier, ça marche très bien, je l'ai fait encore il y a pas longtemps. Donc, on reçoit un petit code, une petite lettre de Google qui nous donne un code à noter pour valider qu'on est bien le propriétaire de l'établissement. Mais il y a également les méthodes par téléphone et SMS, donc il y a pas de souci là-dessus pour ceux qui n'ont pas de lieu physique. Et là, vous retrouvez finalement, le compte, les informations, à quoi ça ressemblait directement quand on est dans l'outil. Donc, la possibilité, de, mettre en avant des photos, d'avoir une, description de votre établissement. On va pouvoir mettre les bons mots-clés aussi, il y a pas de souci.
Donc, comme je le disais, pour ceux qui n'ont pas d'établissement physique, mais qui veulent simplement avoir un Google My Business ou qui travaillent à domicile et qui ne veulent pas donner leur adresse, entre guillemets, on a juste à mettre à créer un compte en mettant une zone de chalandise. Donc, moi, si je travaille, par exemple, je suis, je sais pas, naturopathe à Nancy, je vais juste avoir un Google My Business à Nancy. Et une fois que le contact a été tissé avec le client, je peux lui donner un lieu de rendez-vous sans avoir à donner finalement l'endroit où je j'habite, pour ceux qui ne veulent pas le donner. Et 2e conseil, si vous changez régulièrement vos informations, vous risquez d'avoir des problèmes de suspension de compte. Parce que si un jour on est un resto, le lendemain on est un hôtel et le surlendemain on est une discothèque, peut-être que l'outil va mal comprendre notre page. Il va dire: «Tiens, cette page-là, elle est assez bizarre» entre guillemets, je ne vais pas la proposer à mes clients, à mon audience, tout simplement. Et pour avoir une bonne gestion de sa page Google My Business et peut-être un jour éviter d'avoir un problème parce qu'on n'y a plus accès, la première personne qui va le créer va être le propriétaire principal de la page, mais ensuite on peut ajouter des administrateurs qui va permettre finalement d'avoir 2-3 personnes qui ont accès à la page. Donc un employé, le propriétaire et peut-être le consultant en communication de l'entreprise qui va s'occuper de répondre aux commentaires, qui va avoir des notifications. Donc il n'y a pas de il y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Le but, c'est de se dire: «Voilà, on a la possibilité d'être plusieurs dessus, qu'est-ce qu'on en fait? En quoi ça va nous être utile?» Déjà, au moins être 2, ça évite, que si une personne n'est pas, présente, elle va pouvoir, avoir une personne qui prend le relais sur la communication et sur la réponse, aux avis potentiels. Avoir un site internet gratuitement avec Google My Business, c'est un grand mot. Donc c'est une belle page, une belle landing page, donc on appelle ça une page de destination, tout simplement. Les informations que vous allez générer sur, Google My Business, vous allez pouvoir finalement, les implémenter un petit peu sous la forme d'un joli petit site qui peut être utile pour un artisan, un commerçant, un petit coiffeur, une boulangerie. Si le but, c'est juste de mettre en avant qui je suis, voilà ce que je vends en listant ses produits et services, mettre en avant ses horaires et se servir de certains avis pour les mettre en avant, pour mettre en avant, par exemple, votre accueil, la qualité de vos produits, la qualité de votre service après-vente, parce qu'on est tous humains et ça peut arriver parfois d'avoir un problème de livraison. Par contre, on n'est pas tous les meilleurs pour faire en sorte que ce problème se transforme en bonne expérience pour notre client. Donc j'ai eu un problème parce que le frigo que vous m'avez envoyé était cassé, mais par contre, dès que je vous ai appelé, vous êtes venu vraiment en 24 heures et vous m'avez changé la chose, donc merci beaucoup. Il y a des gens qui savent aussi remercier les gens qui, sont bons dans la réaction et pas que dans l'action. Donc n'hésitez pas aussi à se dire quels sont les différents types d'avis qui peuvent m'être utiles. Donc l'accueil, les échanges, la qualité de mes produits, il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles vous pouvez être valorisé par vos clients et c'est comme ça qu'on peut mettre une petite phrase, à l'accueil. Si vous êtes satisfait par 2 points, notre accueil, nos services, nos produits, n'hésitez pas à nous faire un petit avis et là, on a le petit QR code qu'on a juste à scanner avec un téléphone et hop, on peut mettre notre avis parce qu'on est content. Et c'est ça qui est bien et de trouver le bon moment pour le proposer aussi à nos clients. Hop, donc le site internet, c'est vraiment très facile. Il y a un petit bouton qui apparaît, qui nous permet de le générer, heu et vous allez voir que ça permet vraiment d'avoir une belle première page pour un client qui, veut se lancer sur internet et qui se dit: «J'ai pas encore envie de lancer un site, je veux tester d'abord un petit peu les fonctionnalités d'un site internet» et ça peut vous donner envie peut-être par la suite d'avoir un site un peu plus développé. Donc une fois qu'on a eu sa page, on l'a bien validée, tout s'est bien passé, on va pouvoir passer à comment on va faire pour animer cette fiche pour finalement, comme disent certains, apparaître en 1er à un moment donné. Comment on fait pour apparaître en premier ou comment on fait pour apparaître de plus en plus haut dans les résultats de recherche? Bah, tout simplement, pourquoi je vais animer une page Google My Business? Pourquoi je ne vais pas simplement remplir les infos principales et m'arrêter ici? Déjà, je vais renseigner tous les utilisateurs directement, sur la page de résultats de recherche si je suis, bien, positionné. Je vais me permettre de te couper quelques instants. J'ai juste beaucoup de questions sur les Oui, ça catégories. aussi, là. Pardon? Dis-moi, vas-y. Je te coupe quelques instants parce qu'on a beaucoup de questions sur les catégories et les problèmes de catégories. Il faut savoir que Google My Business, en fait, vous trouverez rarement, difficilement, si vous êtes un hôtel ou un restaurant, votre catégorie précise. Donc, je pense aux art thérapeutes, aux personnes qui travaillent dans tel ou tel secteur très précis. Donc, il faut trouver quelque chose qui est proche de votre activité. Et si c'est pas le cas, il faut quand même savoir qu'à la base, Google My Business, c'est un service de localité, d'ultra local, et pas de tout type d'entreprise. C'est pour ça que malheureusement, on n'aura jamais toutes les catégories
qui vous seront disponibles. Et donc, il faut trouver, essayer de jouer avec l'outil et le service. Mais c'est normal, hein, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas tout pour tout le monde, parce que ça se veut du local et pas simplement de la communication sur le web. C'est un peu des deux. Donc c'est pour ça que potentiellement vous ne trouvez pas tous vos catégories et qu'il faut essayer de prendre quelque chose qui se rapproche le plus possible. Et s'il n'y a aucune catégorie que vous avez proposée, c'est que malheureusement, Google My Business n'est peut-être pas fait pour votre activité. Voilà. Alors, pour compléter, du coup, ce que je pourrais ajouter, c'est que moi, j'ai toujours tendance à me dire comment fonctionnent les autres qui ont la même activité que moi. Alors, si je suis par exemple un bar-restaurant, est-ce que je me mets en catégorie bar et en catégorie secondaire restaurant, ou est-ce que je me mets en premier restaurant et en deuxième bar? Déjà, je vais taper le type d'entreprise que je suis, je vais mettre je vais mettre Paris, Marseille, Lyon, et je vais regarder les Google My Business de mes faux concurrents, parce qu'en fait, on ne peut pas se bagarrer pour un sandwich entre Marseille et Lyon. Par contre, on peut s'inspirer des bonnes pratiques d'un Lyonnais, même si on est Marseillais, ça arrive. Donc, vraiment se dire comment fonctionnent ceux qui font la même chose que moi. Il y a des forums, on peut aller aussi dans la partie centre d'aide. On tape le nom de son activité, on essaie de trouver des informations qui nous permettent de se dire, moi, en tant que thérapeute, peut-être que je dois mettre en catégorie principale, je ne sais pas, aide à la personne, mais qu'en fait, c'est dans ma description que je vais pouvoir mettre les mots-clés qui ramènent à mon activité. Donc, je vais avoir une petite partie description de mon activité sur laquelle je vais pouvoir mettre les éléments forts qui parlent de moi et qui vont permettre de faire venir des gens vers mon service. Donc, ça va être aussi le but finalement, c'est de se dire, il n'y a pas une bonne catégorie ou une mauvaise catégorie, ça va être l'ensemble des infos que je mets sur la plateforme qui vont créer de la cohérence autour de mon activité aussi et qui vont m'aider. Donc, par exemple, aussi j'ai un bijoutier qui va, par exemple, avait listé que ses produits, alors que je lui avais dit dans ses services, vous faites aussi peut-être de l'ajustement de collier, vous faites peut-être de la réparation. Et quelqu'un qui va taper réparation collier n'a peut-être pas comme réflexe premier d'aller dans une bijouterie, mais plutôt de chercher un réparateur. Alors que s'il avait vu qu'à 500 mètres de chez lui, il y avait une boutique qui permettait de le faire, il n'aurait pas pu le deviner par lui-même. Donc, nul n'est expert dans le domaine des autres. Il faut vraiment montrer son expertise par les informations qu'on va mettre dans notre page et donner envie encore par la même occasion, susciter l'intérêt de faire venir les gens soit dans notre magasin si on a une boutique, soit de les renvoyer vers notre site, cas échéant. Donc vraiment renseigner sa page, bien choisir ses catégories, développer ses catégories secondaires et aussi faire des posts. On se dit: «Voilà, j'ai peut-être pas le temps d'en faire régulièrement, mais peut-être qu'une fois par semaine, je peux mettre un post tous les lundis pour au moins avoir une régularité dans les posts que je vais avoir sur cette page-là», parce que ça va avoir un impact sur mon référencement naturel. Donc les posts, à quoi ils peuvent servir? Donc soit parler de son activité, donc un peu de storytelling. Le storytelling, c'est bien, mais si on l'accompagne d'actions, heu, de boutons qui vont mener vers, soit inciter les gens à mettre un commentaire, en fait, avoir des objectifs. C'est-à-dire, le but, c'est de faire venir les gens. Si je fais un coupon, le but, c'est de savoir combien de personnes ont pris un coupon 20 pour la première commande, pour savoir mesurer si l'action elle a de la valeur ou pas. En tout cas, rendre sa fiche Google My Business visible, ça va vous permettre en tout cas d'apparaître vraiment le plus régulièrement possible sur les bonnes requêtes. Parce que le but, c'est pas d'apparaître sur n'importe quel résultat, mais plutôt sur vraiment ce que vous faites. Donc, démontrez votre expertise petit à petit. Et si vous n'avez pas encore de site internet et que vous voulez utiliser le Google My Business website, c'est en créant des posts régulièrement que vous allez pouvoir aussi créer du contenu sur ce site. Donc vraiment, n'hésitez pas à le tester pour en voir finalement si ça vaut le coup. Heu, pour un site vitrine, ça peut déjà être suffisant. Après, si on veut aller plus loin, en effet, hein, passer par un WordPress, un Wix, ça va devenir nécessaire si on veut générer, heu, une autre forme d'interaction avec notre audience. Alors, ajouter des photos, tout simplement parce que ça a beaucoup plus d'impact que du texte. Si on n'a que du texte sur notre page, au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu tristoun. Les gens vont pas trop lire les informations, alors que si on les illustre avec du contenu visuel, ça va être beaucoup plus sympa. On a la possibilité aussi de faire une photo 360, par exemple, pour pouvoir, montrer à la personne exactement dans quel endroit elle va se retrouver si elle se déplace. Donc, ça peut être beaucoup plus utile pour des entreprises qui accueillent du public régulièrement et qui ont une ambiance en particulier à mettre en valeur. Alors que si je suis, un bar,
si je suis un restaurant, peut-être qu'il y a une ambiance qui va nous donner envie de se déplacer, cas échéant dans un monde dans lequel tout va bien. On aurait vraiment envie de susciter l'intérêt de nos prestations. Si je suis un spa, montrer vraiment, ou si je suis un hôtel, montrer vraiment l'étendue du prestige de mes locaux. Ajouter des vidéos aussi, ça va être la possibilité que vous aurez. Donc, pour ceux qui ont déjà des contenus vidéo à leur disposition, ça peut être vraiment utile. Mais après, pour ceux qui ont peut-être moins de contenu vidéo à leur disposition, ça peut donner l'idée d'en créer potentiellement dans le futur. Le but, c'est vraiment que ça vous apporte quelque chose. Et là, on va se rapprocher de fonctionnalités beaucoup plus pratiques, pour, par exemple, je suis un vide dressing, j'ai pas de site internet, bah, je peux lister tout mon dressing, directement, sur le site et je vais pouvoir, aussi mettre en avant des offres. Je vais pouvoir décrire mes produits et avoir un bouton, réservé, par exemple, parce que je n'ai pas de solution de vente, directement sur internet et je peux, créer finalement presque un petite boutique et une forme de click and collect directement depuis Google My Business sans utiliser aucun autre, outil. Donc je vais lister mes produits, mettre le prix, vraiment on fait nos petites annonces, directement, sur l'outil Google My Business. On va pouvoir mettre en avant des offres, comme je vous avais dit, en respectant toutes les bonnes pratiques. C'est-à-dire que parfois, on peut oublier, par exemple, de mettre une date de fin pour un code promo. Bah, s'il n'y a pas de date de fin, légalement, la personne, elle peut venir dans 10 ans et redemander son code de 20% qu'elle a gardé. Alors que là, on va avoir une personnalisation, mais également la possibilité de mettre toutes les bonnes informations légales aussi sur notre petit coupon pour qu'il respecte bien notre offre commerciale. Donc ça, c'était pour les offres et également, il y a un outil qui est hyper utile, c'est, on n'est peut-être pas tous des experts de l'analyse de données, on n'a pas tous le temps de réfléchir à ça. Par contre, tous les mois, on reçoit un email qui nous donne les statistiques, très simples sur le nombre de requêtes. Les nombres de requêtes, c'est le nombre de fois où on a essayé de vous chercher sur internet, où on a, ou sur quel mot, clé, a été tapé par l'audience qui l'a mené vers vous et le nombre de personnes qui se sont déplacées jusqu'à votre établissement grâce à l'outil et ça permet finalement de mesurer si, mettre en place des actions, ça va vous être judicieux ou non. Donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce genre d'informations pour, soit corriger le tir, soit découvrir des choses. Dire: «Ah tiens, je savais pas que quand on tapait réparateur, il y avait des gens qui venaient chez moi suite à cette recherche-là». Peut-être qu'il y a un petit business à mettre en avant là-dessus, si on essaye de développer un petit peu cette partie de notre entreprise qu'on n'a pas assez mis en valeur. Les modules propres à l'hôtellerie, donc ce que je vous avais dit tout à l'heure à propos de la réservation, la possibilité d'avoir des informations assez rapidement sur les services dédiés. Donc en un clin d'œil, je sais, que, l'entreprise actuellement elle est fermée temporairement, mais j'ai la possibilité de réserver à partir de telle date. Sur telle plateforme, j'ai tous les tarifs qui s'affichent en un clin d'œil. J'ai des avis qui s'affichent rapidement et aussi, surtout, je sais qu'il y a le Wi-Fi, donc je vais pouvoir y aller. Il y a pas de souci, je vais pouvoir, continuer à travailler et me dépayser un petit peu, tout en gardant finalement une connexion parce que j'ai toutes les informations à ma disposition en quelques minutes. Et ça, c'est hyper utile pour un utilisateur de pouvoir se dire: «Voilà, je sais exactement, comment, consommer dans ce restaurant». Parce qu'ils ont vu, un restaurant à proximité, mais le couvre-feu fait que là, il est 18h05, je vais devoir passer par un service de livraison. Donc soit je réserve directement sur le site, soit je commande, directement sur le site. Je suis pas obligé de passer par une plateforme. Donc ça nous fait gagner, énormément de temps en termes d'information. Donc si je suis un hôtel ou un restaurant, on a des outils qui sont vraiment dédiés sur Google My Business et c'est pour ça que Théophile a bien précisé, durant son intervention que l'outil à la base, il est vraiment créé et dédié pour les entreprises locales, mais de plus en plus d'autres types d'entreprises peuvent utiliser l'outil très facilement aujourd'hui. Donc les avis, j'en ai déjà parlé pas mal, mais c'est un principe finalement de bouche à oreille. Donc si je vais voir un garagiste et que je vois qu'il a 1,2 étoiles avec 100 avis, peut-être que je vais pas aller le voir finalement. Alors peut-être que c'était pas une bonne raison, mais il y a pas mal de gens qui se fient, parfois même sans les lire, juste à la moyenne et là, c'est là que ça devient compliqué pour certaines entreprises, qui ont, pas mal de mauvaises expériences utilisateurs. C'est comment essayer de retourner un petit peu la machine.
Déjà, ça veut dire que c'est peut-être plus facile d'avoir des avis négatifs que positifs. Donc, en effet, il faut pousser pour avoir des avis positifs. Il faut solliciter, il faut les réclamer un peu comme un youtubeur qui demande continuellement d'être abonné ou d'activer la cloche. Ben, s'ils le font tous, c'est peut-être parce qu'au final, ça marche un petit peu. Et que, comme je disais tout à l'heure, si on se contente d'un grand merci, c'est génial, hein, ça fait chaud au cœur, mais on ne capitalise pas dessus. Et c'est dommage. Et de plus en plus de personnes sont sensibles aux commentaires, donc c'est pas étonnant aussi que, ils soient aussi plus sensibles à en mettre. S'ils ont l'habitude de les lire, ils vont rentrer un petit peu aussi dans le moule en se disant que c'est intéressant de valoriser un peu les entreprises autour de soi qui font bien leur travail. Et il y a une partie qui est peut-être moins employée ou qui est mal employée, souvent par les utilisateurs. Ils voulaient vous mettre un avis, mais en fait, ils sont allés sur questions-réponses et ils vous ont mis un avis là-dessus ou ils ont posé une question. Ça peut servir de foire aux questions, d'avoir, par exemple, s'il y a un restaurant et qu'on lui pose régulièrement une question sur des produits, végétariens, parce que si on est 5 et qu'il y en a un qui est végétarien, on perd 5 clients parce qu'il y en a un qui ne peut pas manger chez vous. Et s'il ne le sait pas, s'il ne le voit pas qu'il y a des produits qui sont adaptés à son alimentation, il ne peut pas le deviner. Il va peut-être aller directement vers le Google My Business ou le restaurateur qui, lui, a bien précisé qu'il avait un menu végétarien, un menu vegan, un menu n'importe quoi pour tout le monde. Tout le monde peut y manger et c'est pratique de le savoir avant de se déplacer jusque chez vous. Petit check-up commentaire. Donc j'avais parlé tout à l'heure de personnalisation. Donc si la personne s'appelle Marion et qu'elle vous met un commentaire, merci Marion. Merci Marion, c'est bien, mais si on apporte un peu de pertinence, c'est mieux. Du coup, on va dire merci Marion pour ce commentaire sur notre accueil. C'est très gentil de votre part. On a répondu rapidement et on a créé de l'empathie. L'empathie, ça va surtout être pour les commentaires qui ne sont pas très sympas. Le client lambda qui n'a pas reçu son colis à temps, donc ce n'est pas de votre faute, votre produit n'a aucun problème, mais l'expérience utilisateur, vous la subissez jusqu'à la réception du produit. C'est comme ça. Donc si un client n'est pas satisfait pour la livraison, on s'en excuse, on personnalise le message, on essaye de répondre assez rapidement, donc dans la journée, dans la demi-journée, c'est mieux. Et on essaie de créer de l'empathie en lui proposant en tout cas soit un service complémentaire, soit de se rapprocher de vous pour essayer de résoudre son problème en tout cas. En fait, de ce que vous voyez régulièrement sur des outils de communication comme Twitter, dès qu'il y a quelqu'un qui va alerter SFR ou alerter un opérateur en général ou n'importe quel type de grosse entreprise, le réflexe typique du community manager professionnel, c'est de remettre finalement le sujet sur une conversation privée. Parce que là, on est lors d'un service après-vente, on a le droit de se plaindre verbalement, on a le droit de se plaindre numériquement, mais on ne va pas étaler toute la partie et la résolution du problème par des commentaires. Et c'est là que je vois parfois certains restaurateurs répondre de manière aussi négativement que le commentaire négatif. Et là, c'est ce qu'on se dit, c'est que finalement, c'est comme si on était dans notre restaurant et qu'on s'engueulait avec un client et qu'il y avait tous les clients qui nous regardaient. Sauf que là, ils vont pouvoir nous voir pendant des mois, des années. On va dire, mais il vous a juste dit que le plat était froid et vous lui avez, entre guillemets, gueulé dessus sur les commentaires avec plein de majuscules. Et finalement, en termes d'image, on y perd plus qu'on y gagne. Même si le commentaire n'était pas mérité, la réponse n'est pas la bienvenue. Et il y a des choses qui vont arriver. Nous, par exemple, à l'atelier numérique de Nancy, vous voyez là, toutes les photos qui sont là, c'est des photos qui ne sont pas faites par nous, les coachs, mais en fait par des utilisateurs qui sont venus chez nous et qui ont pris des photos eux-mêmes et qui les ont mis en même temps que leur avis, par exemple. Donc ça va être des photos qu'on va retrouver directement dans notre profil. Et souvent, il y a des personnes qui nous demandent est-ce qu'on peut les supprimer. Non, malheureusement, on ne peut pas tout le temps les supprimer. On ne peut parfois même pas les supprimer. On peut demander à l'utilisateur de la retirer si elle pose problème. Souvent, on peut jouer sur le côté qu'il y a quelqu'un qui... en fait, il y a le visage de quelqu'un, on n'a pas les droits d'image, donc du coup, on demande à la personne de retirer le contenu. Mais sinon, on ne peut pas nous cliquer en tant que propriétaire de l'établissement et retirer la photo. Alors, pourquoi inciter ces utilisateurs à créer du contenu? Tout simplement parce que 88% des consommateurs consultent les avis en ligne, donc ça représente beaucoup de monde. Après, chacun s'en fait sa propre idée, mais en tout cas, de plus en plus de personnes trouvent ça normal de regarder les avis.
les consommateurs font davantage confiance aux avis lorsque ceux-ci sont contrastés. C'est-à-dire que oui, quand il n'y a que plein de... Mounir, il y a un problème avec ton micro encore. Ça grésille. Le problème micro, le classique. On prend la relève en en attendant, seconde. je crois que Alors, en attendant, je vais pouvoir répondre à quelques questions. Théophile, comment on fait pour ajouter un appel à l'action, un bouton d'appel à l'action? Il me semble que ce n'est pas possible sur Google My Business. Il suffit de répondre à un avis plusieurs mois après. Alors, sur les avis, il faut toujours répondre à tout le monde. C'est toujours plus professionnel. Et n'oubliez pas que les personnes qui vont venir sur votre Google My Business, elles vont voir vos réponses aux avis, qu'ils soient négatifs ou positifs. Et ça ajoute finalement du professionnalisme si vous répondez correctement, même plusieurs mois après. C'est rare que les personnes aillent voir le détail de la date de l'avis. Je n'arrive pas à supprimer une page doublon de mon activité, une solution. Vous pouvez vous rendre dans quand vous êtes sur Google My Business, sur la partie administration, en bas à gauche, vous avez établissement, et là, vous pouvez gérer l'ensemble de vos établissements, et là, vous pouvez supprimer le doublon. C'est tout, Théophile, il faut offrir un micro à Mounir pour la prochaine session. On va se cotiser, d'ailleurs, on vous a mis un petit lien de cagnotte pour aider Mounir. Un faux témoignage sur Google, peut-on intervenir et le supprimer pour poursuivre la personne? Oula. Alors, sincèrement, je pense que vous allez perdre plus de temps et d'argent à essayer d'attaquer quelqu'un en justice pour un faux avis. Malheureusement, non, vous pouvez pas faire ça. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de répondre de façon professionnelle. Et si l'avis il est vraiment faux, vous pouvez toujours le signaler. Il y a un petit drapeau normalement qui se trouve à côté des avis. Et vous signalez l'avis et il n'y aura pas trop de soucis. Excusez-moi de reposer la question, je n'ai pas vu la réponse. Si on a deux lieux différents, même activité Paris Merci, il vaut mieux. Vous créez, en fait, si vous avez deux lieux différents, deux adresses surtout différentes, vous créez deux Google My Business différentes. Enfin, vous créez un compte My Business, vous mettez deux établissements dans le compte My Business et vous mettez les deux adresses bien différentes. Ça, c'est très important. Il ne faut pas mettre deux activités au même endroit. 80% des consommateurs, de quels consommateurs parle-t-on? Ça, je laisserai Mounir reprendre. Ou sur Litchi, exactement. Je fais l'atelier référencement et le bel micro est arrivé au même moment. Il faut faire des ateliers de 40 minutes. Mais vous savez, Mounir, il fatigue un petit peu, il faut le... L'administrateur du compte a des notifications. Alors, je réponds à une dernière question, après je laisse Mounir reprendre doucement. L'administrateur du compte a des notifications pour savoir si des avis, questions auxquelles répond, ou c'est uniquement en se connectant à sa fiche qu'il voit des messages. Normalement, vous recevez un email ou une notification dès que vous avez du mouvement sur votre Google My Business. Pour ça, c'est bien fait. Et enfin, à quelle heure se termine l'atelier? Il me semble que c'est 11h30 ou 11h, j'ai un doute. Et voilà, on va pouvoir laisser tranquillement Mounir repartir. Voilà. Mon intervention est terminée. Je vous retrouve dans le chat. Ah, j'ai l'impression qu'on ne t'entend pas, Mounir. Je crois qu'on n'entend pas Mounir. Va-t-on avoir des fiches? Pour ceux qui posent la question, les slides ne sont pas disponibles pour des questions de propriété intellectuelle. En revanche, vous avez un replay qui vous est transmis par email. Donc, vous retrouvez l'ensemble des informations dans votre boîte mail. Sur ma GMB, une photo de Google Earth apparaît, sauf qu'elle date, elle ne correspond pas du tout. Comment la supprimer? C'est très compliqué. Ça, c'est souvent un problème qui revient. Ce que je vous conseille, c'est d'uploader, de mettre en ligne des nouvelles photos, de signaler la photo qui ne correspond pas à votre activité. Mais malheureusement, on ne peut pas supprimer des photos, à part si vous arrivez à retrouver la source de la photo. Donc, par exemple, c'est une photo des pages jaunes, et vous allez sur les pages jaunes et vous supprimez via les pages jaunes. Mais sinon, c'est pas possible. Donc, je vous invite à la signaler. Il y a un drapeau généralement en haut à droite. Je vais pouvoir laisser Mounir reprendre tranquillement. Ça marche ou pas? C'est bon? Nickel. Alors, merci Théophile pour cette transition question-réponse qui m'a permis de revenir dans la partie. Donc, on était sur pourquoi inciter les utilisateurs à créer du contenu. Concrètement, on le crée parce que eux ont tendance à s'y intéresser. On va le créer parce que moi, par exemple, je fais la différence très facilement entre quelqu'un qui a mis un seul avis, parce qu'on voit directement le nombre d'avis qui ont été effectués par la personne qui est en train de mettre un avis. Donc moi, par exemple, j'ai un compte local guide parce que j'ai mis plus de 50 avis. Au bout d'un moment, l'utilisateur va prendre aussi en compte beaucoup plus un avis de quelqu'un qui a pris le temps de rédiger un texte ou que quelqu'un qui a mis simplement 5 étoiles pour rendre service. Donc ça peut dépanner d'avoir un ami ou deux qui nous met 5 étoiles pour remonter la moyenne, mais fondamentalement, c'est pas ça qui va faire la différence, surtout que quand on va cliquer sur les avis,
on va défiler et on va voir que le texte, il n'y en a que quand quelqu'un n'est pas satisfait et du coup, on ne peut pas facilement finalement retourner le sujet sur nous parce qu'on va y perdre plutôt rapidement. Autant justement faire en sorte que les clients satisfaits, eux, mettent des avis. Ça va être beaucoup plus facile. Et là, vous avez vu, 70% des personnes qui mettent un avis, souvent, ils le mettent quand on leur a demandé. Et il y a aussi la bonne utilité de se dire quand est-ce qu'on peut mettre un avis. Est-ce que quand j'achète un ordinateur portable, je peux donner un avis sous 24 heures de ma satisfaction? Je pense pas. Par contre, si on a un petit peu d'automatisation dans notre entreprise, c'est-à-dire qu'on a des mails, par exemple, automatiques qui sont envoyés à certains clients, je peux avoir, par exemple, un mail qui s'envoie 2 semaines après l'achat du produit pour demander 2 semaines après de donner un avis. Et même sur un shampoing, sur un soin, sur n'importe quel produit d'alimentation aussi, on n'en détecte pas les bienfaits à la minute. Et du coup, c'est là aussi que ça va être judicieux de se dire, bah tiens, je vais demander aux clients par SMS automatiquement sous 48 heures, pour ceux qui ont commandé chez moi, de mettre un avis sur Google My Business. Et je suis sûr qu'on aurait pas mal de résultats positifs si on arrivait à générer le bon moment auquel on pourrait proposer à un client de nous mettre un avis. Comment inciter les utilisateurs à créer du contenu? Déjà, comme on l'a dit, 70% des utilisateurs vont créer du contenu quand on leur demande, mais ils vont le créer, par exemple, quand on leur demande en face à face. Donc, profiter de l'instant, comme je le disais précédemment, pour demander à la personne de nous mettre un avis. C'est un syndrome psychologique, hein. Les gens vont vouloir le faire pour nous faire plaisir. Et ça marchera mieux. Envoyer un email au bon moment ou un SMS pour demander à la personne de faire un avis, ça c'est hyper important. Et recevoir des avis authentiques. Donc demander aux personnes vraiment de prendre le temps de rédiger quelque chose de qualité, ça sera mieux que simplement nous mettre 5 étoiles pour rendre service. Alors les petites fonctionnalités Covid-19, on est obligé d'y passer, on va le faire. Faire la distinction entre un compte qui est temporairement fermé et définitivement fermé. Définir des horaires supplémentaires. Par exemple, moi j'ai un des clients qui va ouvrir que le mercredi après-midi pour du click and collect. Un artiste par exemple qui va dire ben moi je fais des œuvres, elles sont disponibles et je suis disponible genre devant mon magasin que le mercredi après-midi. Donc il a adapté ses horaires pour que tout le monde puisse finalement bénéficier quand même de ces services. Les modules hyper importants, c'est là qu'on parlait de fameux libellés ou d'attributs. Le fait de savoir rapidement si je peux commander chez vous, si oui, par quel moyen, est-ce que je peux venir chercher les produits directement chez vous, ou est-ce que je dois passer pour un service directement comme Uber Eats ou Deliveroo. Pour les détaillants, savoir, ben là un peu l'exemple de Boulanger, Conforama et consorts, Auchan en l'occurrence ici, savoir qu'on a des possibilités de click and collect, des possibilités de commander nos produits, de les récupérer sur place en un clin d'œil. Et pour un professionnel de la santé, mettre en lien directement, pas le site internet de visibilité, mais le lien pour prendre rendez-vous directement avec vous, sans avoir finalement à passer un coup de fil. Et vous, en tant que médecin, vous avez tout le temps pour travailler avec vos patients tranquillement. Ajouter un post, vous avez une petite capture d'écran très facile. On va dans notre compte Google My Business, on a la partie info qui est tout en haut et juste en bas, on a un petit onglet post qui nous permet de générer des posts. Le chat avec ses clients, ça c'est une fonctionnalité qui est peut-être sous-employée aussi par les utilisateurs, vu que notre objectif c'est souvent de recevoir des coups de fil ou de renvoyer vers notre site web. En fait, on a la possibilité aussi d'échanger directement avec le client par message, et ça sera sous forme de messagerie instantanée. Donc quelqu'un qui pose une question, vous recevez directement sur votre smartphone, sur l'application Google My Business, la question de l'utilisateur, et vous pouvez discuter avec lui, un peu comme un chatbot finalement sur un site web, mais directement sur Google My Business. Et enfin, quelques questions fréquentes avant de répondre à vos questions. Assurez-vous d'avoir l'autorisation d'accès des établissements. Moi, j'ai souvent des personnes qui m'appellent et qui me disent ben, j'ai un établissement, mais c'est pas moi qui le gère. C'est qui? C'est un employé, mais il est plus là depuis 3 ans. Donc, en gros, ça fait 3 ans que la page, elle est fantôme. Il n'y a personne qui la gère, il n'y a personne qui change les informations. Donc, tant qu'il n'y a aucune information qui change, il n'y a pas de problème jusqu'au jour où il faut mettre à jour les horaires
Et là, en fait, finalement, on reçoit des centaines d'appels de personnes qui n'ont pas accès à leurs outils. Alors, moi, ce que je leur explique souvent, c'est que c'est comme s'ils avaient, ils avaient une serrure, mais qu'ils n'avaient jamais eu la clé et qu'un jour, il y avait besoin de passer la porte. Ça fait 3 ans que cette porte elle est fermée. Ça va être compliqué pour moi de vous aider. Il faut trouver finalement le bon moyen de retrouver la possibilité de retrouver l'accès. Et pour être propriétaire de l'établissement, supprimer les doublons. Donc, on en a parlé aussi. Parfois, on a des doublons qui sont sur le même compte. Et là, en effet, comme a dit Théophile, on va simplement aller dans la partie établissement et on va supprimer le compte qui est doublon. Et parfois, il y a un compte qui est doublon parce qu'on en a fait un, nous, mais qu'il y en avait déjà un qui avait été fait peut-être par l'ancien propriétaire. Et on se retrouve avec deux établissements qui sont sur deux propriétaires comptes Google différents. Et là, en fait, on va plutôt aller sur le mauvais compte, sur Internet, tout simplement. On va cliquer sur signaler un problème ou je suis propriétaire de cet établissement. Et là, on peut faire aussi demande de doublon. Et là, on peut supprimer, du coup, fusionner, cas échéant aussi, même les deux établissements, ce qui permet, du coup, parfois de récupérer les commentaires et les avis, du coup, de l'ancien établissement et de les additionner avec la nouvelle identité. Vu de l'extérieur, ça, c'est hyper sympa d'avoir pas mal de photos de prise de vue qui vont permettre aux personnes de, parfois, savoir que vous êtes présent dans telle rue et, en fait, vous ne vous avez pas identifié. Et grâce à quelques rappels visuels, on va pouvoir vraiment se remettre en valeur et quand ils passeront réellement dans la rue, là, ils nous verront. Ajouter un lieu manquant sur Google Maps, ça c'est souvent l'exemple d'entreprises qui ont une adresse assez particulière dans un lieu dit ou dans une rue qui est assez particulière, d'où le fait qu'il y a un problème. Et là, on va en fait aller sur directement déplacer notre petit bonhomme, notre petit plot, on va le mettre pile là où on est pour pouvoir vraiment faire en sorte d'être bien placé sur Google My Business. Et enfin, si on devait retenir certains éléments, le but du jeu, c'est de se dire que c'est mon outil de communication, donc je vais partager les informations qui sont les plus importantes selon moi pour mon entreprise. Donc, c'est faire en sorte de distinguer, j'ai des champs qui sont disponibles, je les remplis, mais de les remplir de la bonne manière, avoir un objectif commercial, valoriser son entreprise grâce à cet outil. Quand je vois de temps en temps des gens où il y a écrit tout en minuscule, menuisier, le nom du menuisier, en fait, on dirait qu'on a rempli la fiche le plus rapidement possible. Prenez votre temps quand même, mettre un peu d'esthétique là-dedans pour que ça soit joli. Proposer l'itinéraire en un seul clic, ça c'est la fonctionnalité principale, que ce soit pour du B2B ou du B2C, d'avoir à chaque fois vraiment la bonne localisation pour qu'on puisse se déplacer jusque chez nous. Et ça, aujourd'hui, moi, je ne connais plus d'adresse. Je suis désolé, moi, quand je dois aller quelque part, même pour rentrer chez moi, je clique sur mon GPS, rentrer chez moi, et il me ramène chez moi. Donc, et du coup, si je veux aller chez Auchan, je vais taper Auchan dans mon moteur de recherche et je vais cliquer sur le Auchan le plus proche de chez moi. Et du coup, si on n'est pas apparent là-dessus, ça va être compliqué, en effet, de générer du trafic. Et encore pire, si on est mal référencé, là, on va se créer des problèmes. Ça va être super drôle d'avoir des gens qui ne sont pas satisfaits alors qu'ils ne nous ont jamais vus. Donner vie à votre entreprise, vos services, vos produits, ça c'est mettre en avant tous nos services. Et là, on a vraiment la possibilité de maximiser la visibilité de nos produits en les listant intelligemment. Et enfin, développer votre communauté, c'est se dire que c'est pas parce que ça fait 10 ans que je suis là que j'ai une bonne notoriété, autant capitaliser dessus avec divers commentaires qui parlent à chaque fois des bonnes expériences de chacun. Les mauvaises expériences, on montre qu'on les a gérées en répondant de manière polie et professionnelle aux clients qui ne sont pas satisfaits. Et petit à petit, on va avoir 10, 20, 30, 50, 100 avis. Et le but, s'il y a des stratégies, il faut se dire voilà, quelles sont les méthodes pour avoir mes 10 premiers avis, mes 50 premiers avis. On peut recontacter des clients satisfaits d'une autre époque pour leur demander de nous remettre un commentaire. Il y a vraiment pas mal d'exemples à prendre en compte qui vous permettraient vraiment d'améliorer tout ça. Bon, ça, c'est pas intéressant. Et on est bien sûr à votre écoute. Théophile, tu peux venir te remettre, réactiver ton micro. Et si tu as certaines questions qui ont été intéressantes, je te laisse m'en dire plus. Alors, j'ai eu des personnes qui veulent monter des business de création de fiches My Business. Alors, c'est possible. Mais en revanche, Google ne cherche pas des personnes qui font ça. Mais ça, c'est à vous de voir. On ne pourra pas vous dire si
ce genre de business fonctionne ou non. C'est comme les C'est une startups. technique d'approche. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui vont, en gros, je me cale dans un café, je prends mon ordinateur, je regarde les Google My Business qu'il y a autour de moi et je peux aller toquer en tant que consultant communicant. J'ai vu que vous aviez un Google My Business qui n'était pas tip top. Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement? Vous n'avez pas de site internet? En fait, il y en a, ils peuvent y aller entre guillemets au culot comme ça. Mais je sais pas si c'est vraiment la meilleure méthode ou c'est un produit complémentaire. On va dire quelqu'un qui fait un site internet, souvent des développeurs de sites internet proposent la mise en place des premiers outils de communication locale directement en complément. En créant un nouvel établissement dans ma fiche Google My Business, est-ce que je garde les avis du premier établissement pour le deuxième, sachant que c'est la même activité mais lieux différents? Alors, si vous avez deux lieux différents, ce sera deux établissements différents, donc vous n'aurez pas les avis de la première qui va se mettre sur la deuxième. Ça sera une nouvelle fiche. Je suis freelance en communication et j'ai soit agence publicitaire, soit agence de marketing. Comment faire? Là, c'est à vous de voir. Après, on va pas vous mentir, la catégorie, c'est pas non plus ce qui va tout changer dans votre, à part, par exemple, entre agence publicitaire et agence marketing. Bon, si vous restez global, agence marketing, ça me semble bien. Après, il y a aussi il y a catégorie secondaire, de toute façon, au pire, En plus, on peut, moi, par exemple, j'ai mis quoi sur. Peut-on rattacher une Google My Business sur Shopify? Alors en fait, ça j'ai eu plusieurs fois la question, que vous soyez sur WordPress, Shopify, PrestaShop, peu importe, ça se relie dans tous les cas, on va dire, mais ça ne change rien en fait. Google My Business, c'est vraiment une entité indépendante de votre site internet. Vous pouvez juste rattacher sur votre fiche My Business, mettre l'URL de votre site internet, peu importe que ce soit un Shopify, un WordPress, un Wix, voilà, ça se connectera très bien, sans souci. Il y en a même qui mettent leur compte. Il y en a qui n'ont pas du tout de site internet, ils mettent leur page Facebook en site web. Donc vraiment, on fait des Uber Eats. Voilà, on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut. Où est-ce que c'est le plus pertinent de mettre nos mots-clés? Ou y a-t-il des outils à mettre en place? Moi, ce que je recommande, c'est de mettre vos mots-clés dans la description, la partie description de l'activité, de choisir la bonne catégorie, de mettre un titre d'activité qui est précis et qui reflète votre activité. Et normalement, là-dessus, il n'y aura pas trop de soucis. Après, il y aura plein d'autres stratégies de référencement, mais là, ça va devenir un petit peu compliqué et long. Pour la partie produit, peut-on proposer comme une boutique e-shop en direct avec le client? Alors, vous pouvez, il me semble, afficher les produits de votre site internet sur Google My Business. En revanche, il n'y a pas de fonction de paiement sur My Business. Donc, ça va être redirigé directement vers votre site internet et vers votre e-commerce. Mais non, vous ne pourrez pas faire un achat via Google My Business. Ce sera forcément redirigé vers le site marchand. Oui, là, sinon, il faut créer un Google Shopping. On serait plutôt sur une solution de Google Shopping. Là. Comment voir les Google My Business autour de soi sans mettre le nom dans la barre de recherche? Je n'ai pas bien compris la question. En fait, c'est simplement, vous mettez par exemple restaurant sushi autour de vous et ça va sortir tout plein de personnes de restaurants de sushi. Et c'est comme ça qu'on fait pour voir les Google My Business autour de vous. Faites une petite liste, ça fonctionne bien. Puis si on va sur Maps, c'est qu'on met que restaurant, on a toutes les icônes restaurants qui ressortent assez rapidement et ça nous permet de regarder dans une rue ce qu'il y a. Le site internet et le nom de domaine sont aussi gratuits. Sur Google My Business, tout est gratuit. Vous avez tout simplement une partie où vous pouvez faire de la publicité, mais ça c'est complètement autre chose. Mais sinon, c'est totalement gratuit. Et ensuite, c'est si vous créez un site internet, pour le coup, hors My Business, oui, le nom de domaine, un nom de domaine généralement c'est payant, à part si vous êtes sur un nom de domaine gratuit. Mais nous, on vous recommande un nom de domaine payant. Ça coûte entre 5 et 10 euros par an, il me semble. Donc ça reste raisonnable. Si on a des problèmes de gestion à ces comptes de Google My Business, Facebook, Instagram, à quel corps de métier peut-on faire appel? Un community manager? Un community manager, oui, très bien, ou une personne qui est spécialisée dans le web ou dans le web marketing, ou la communication sur Internet, ça fonctionne très bien. Le site Internet, alors, merci beaucoup pour cette conférence. Merci pour tous vos messages, je les vois, c'est très très gentil. Je fais la même activité, 2 services dans 2 régions différentes sur la période de l'année. Il faut que je fasse 2 comptes My Business. Si vous avez 2 adresses différentes, il vous faut 2 comptes Google My Business. Enfin, vous avez un compte Google My Business, avec 2 établissements différents. Attention, ne créez pas plusieurs Google My Business. Vous créez un compte My Business avec votre Gmail, et ensuite vous créez plusieurs établissements dedans. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Ensuite, vous allez vous faire bloquer. Enfin, ça, c'est Théophile, ce serait intéressant de vous voir. Vous savez, vous savez, peut-être que j'ai pas la coupe de cheveux adéquate. Je rigole. Je pourrais vous mettre, mais je suis dans un coworking, donc dans tous les cas, il va y avoir du monde qui passe derrière moi. Les modifications.
Un peu de mystère sur mon profil mystérieux. Mais j'ai mon LinkedIn si vous voulez voir ma tête. Les modifications sont-elles prises en compte immédiatement? Alors ça, c'est une bonne question. Il me semble pas que ce soit parfois ultra immédiat. J'ai jamais testé, mais c'est assez C'est pas rapide tout le généralement. temps. Il y a certaines modifications qui vont être assez rapides, comme les horaires, les choses comme ça, mais si on change une catégorie, parfois on va avoir une mise en examen, par exemple. Soyez calme, hein, c'est pas une mise en examen comme la justice. C'est juste parfois il y a juste un delta entre votre modification et la prise en compte de votre modification. Donc jusqu'à modification, on reste sur l'ancienne, mais dès qu'on bascule au bout de quelques heures ou parfois même quelques jours, ça dépend des problèmes, on peut avoir une mise à jour qui prend un peu de temps. Donc ça peut être normal. Il y a même parfois des avis qui prennent 2-3 jours à être affichés directement sur votre compte. Vous le voyez depuis l'intérieur que vous avez 53 avis. Mais quand vous allez sur votre page à l'extérieur, vous n'en avez que 51. Vous me dites, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement qu'il y a des commentaires qui ne sont pas encore visibles, sont encore en traitement, tout simplement. J'ai une question aussi qui revient de temps un petit peu et que j'avais vu même sur d'autres événements, qui est quid des hashtags? Alors les hashtags, c'est vraiment plutôt utile pour les réseaux sociaux. Et encore, moi je suis pas un grand fervent de cette stratégie, mais les hashtags, c'est pas très utile sur Google My Business. En rentrez vos mots-clés simplement en les contextualisant. Exemple, je suis un restaurant de sushi, je vais pas mettre restaurant de sushi, restaurant japonais en bas de ma fiche pour remonter. Non, vous allez contextualiser, donc vous allez dire, par exemple, restaurant yakitori spécialisé dans la restauration de sushi et de nourriture japonaise, par exemple. Voilà, vous essayez de mettre un petit peu de texte un peu sympathique et lisible pour les internautes. Avez-vous des fiches récapitulatives pour Memo Todo? Malheureusement, non. Alors, il me semble que ça finit à midi, hein, c'est ça? Je ne veux pas dépasser. Moi, je veux bien répondre à tout le Il n'y monde. a pas de souci. On peut dépasser un petit On peu. peut Moi, ça me dérange dépasser pas. un peu, ouais. On peut dépasser Ok, un peu super. jusqu'à 12h15 grand max. Allez, c'est parti. Peut-on créer en avance sa page puis la mettre en ligne plus tard? Moi, je vous vous pouvez la créer maintenant et vous recevez de toute façon pour la valider une lettre avec un code de validation. Donc oui, vous pouvez clairement le faire en avance sans souci. Pourquoi les agences naming n'ont pas de Google My Business? Alors, je sais pas ce que c'est une agence naming, c'est pour trouver des noms, parce que c'est pas très utile localement. C'est vraiment la base de Google My Business, c'est vraiment du local, c'est tous les lieux physiques autour de vous, euh, comme des restaurants, je sais pas, des postes, des hôtels. C'est vraiment ça l'objectif de My Business. C'est une sorte de grand voisinage, mais avec des lieux d'utilité, on va dire, pour le public. Si l'activité se fait à domicile, est-ce que l'on peut mettre uniquement le code postal de sa localité avec un numéro de portable? Alors non, il faut toujours une adresse physique quand vous créez une Google My Business. Donc ce sera le numéro de la voie avec l'adresse classique. Si l'activité se fait à domicile, est-ce que l'on peut mettre uniquement le code postal? C'était le même message. Non, Notez mais votre si, on adresse. peut. Moi, j'ai pas. Moi, l'adresse, elle est notée, mais elle est notée dans le sens parce que c'est mon compte à moi, j'ai mes infos dedans. Mais j'ai juste, moi, genre, dans zone desservie, au lieu d'avoir une adresse, moi, j'ai une zone desservie, vu que je fais du Ok. service. Et moi, j'ai Ok. Meurthe-et-Moselle et Grand Est et Nancy. J'ai mis que ville, région et grande région pour jouer sur le côté. Je préfère travailler avec des gens qui sont pas trop loin de chez moi que de travailler avec quelqu'un qui est à l'opposé. On n'a pas les Ok. mêmes centres d'intérêt ou localité, quoi, en tout cas. Ok, c'est une bonne recommandation. Quelle information obligatoire doit-on donner à Google pour créer cette fiche entreprise? Eh bien, ça les informations sont demandées lors de la création du compte et de la mise en place de la fiche. Mais c'est un formulaire un peu classique, hein, il n'y a rien de très, très compliqué. Mince, j'ai créé, je crois que c'est. Alors, je ne comprends pas le nom de Sirette, je n'ai pas trop compris votre question. Merci à vous trois pour cet atelier. Merci beaucoup, Olivier, pour votre présence. Merci, Muriel aussi. Quand je tape communication sur ma ville, tous mes concurrents apparaissent sauf moi. Pourquoi? Là, c'est une question de référencement, mais aussi d'historique. Est-ce que vous avez d'autres sites internet qui parlent de vous, exemple Page Jaune et autres? Après, il y a énormément de critères sur le référencement. Je vous invite à lire, il me semble, sur le support de Google, tout ce qui va être référencement. Je peux vous ressortir ça. Pour vous donner un petit peu déjà quelques pistes de. Ah voilà, Il faut améliorer regarder votre la classement. différence aussi. Hein. D'ailleurs, que Je mets un lien.
s'ils sont tous dans la même catégorie que vous déjà, en catégorie principale, est-ce qu'ils ont plus d'avis que vous? Est-ce qu'ils sont là depuis plus longtemps que vous? C'est possible, et faites la recherche en navigation privée pour voir exactement à quoi ça ressemble. Je vous mets le lien de quelques tips déjà qui sont donnés par Google. Très bien, ouais, super. Merci pour les infos. Merci beaucoup, Cécile. Merci, c'est très gentil. Peut-on mettre des villes ou pays différents en zone de chalandise? Bonne question, ça. Simulien, tu as la réponse. Après, le plus intelligent, c'est de se dire, moi, je fais du contenu en France, et du coup, avoir un Google My Business en France, autant rester sur vraiment un seul outil. Ok. Si mon site Wix est mal référencé sur mon GMB, le sera aussi. Non, pas du tout. C'est vraiment deux entités différentes, Google My Business et votre site internet. Après, c'est sûr que si votre site est plus populaire, ça en sera bénéfique pour votre Google My Business. Mais c'est vraiment deux outils différents qui ont leur propre référencement distinct. Merci. Alors, Samonir, j'ai souvent cette question qui revient, le bouton d'appel à l'action. Ça, je vois pas trop où est-ce qu'on veut En aller. fait, c'est lié. C'est-à-dire que si je suis un restaurant, j'ai des fonctionnalités restaurant qui vont me permettre de réserver des choses. Si je suis un fleuriste, il y a peut-être il y a aussi la possibilité de réserver. Donc, c'est lié finalement à notre catégorie principale. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes attributs. Je peux pas mettre de click and collect si je suis dans une catégorie conseil aux entreprises, par exemple. Parce que ça va limiter mes fonctionnalités en fonction de ma catégorie. C'est juste ça. Peut-on contacter Mounir via email sans se déplacer? Vous pouvez même le contacter sur tous ses réseaux. Alors, voici son numéro de téléphone. Je regarde, possible de mettre un lien vers Instagram. C'est une bonne question. Il me semble que oui. C'est possible. Peut-on supprimer son Google My Business? Oui, vous pouvez très très facilement supprimer My Business en allant dans la partie administration, établissement, et vous pouvez faire une demande de suppression. CTA, ouais. Call to action, aussi pour s'inscrire à un événement. Comment revoir les webinaires si on n'a pas pu tout suivre? Vous avez un replay qui vous sera envoyé par email. Peut-on mettre un lien vers son LinkedIn? Il me semble que oui, vers les réseaux, il n'y a pas de souci. Merci encore à vous trois, je vais vous laisser. Merci beaucoup de votre présence. Merci à tous pour vos remerciements. Comment mettre ma fiche My Business? Comment mettre ma fiche My Business en attente? Il me semble qu'il y a une option qui est possible. Sinon, vous pouvez faire que votre établissement est fermé temporairement, il me semble. Merci pour cet atelier. J'ai écrit ma fiche Google My Business sans numéro de sirette, c'est grave. Là, c'est la prison, on est désolé. C'est dommage. Non, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas besoin de sirette pour créer votre entité My Business, il n'y a aucun souci. Mais en revanche, si vous avez une activité professionnelle, je vous conseille de vous déclarer auprès des autorités françaises. Le téléchargement des replays ne fonctionne pas toujours. Ça, c'est pas nous qui gérons. Ça, je prends note, ouais. Je vais voir. Je vais voir avec les équipes techniques. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Merci beaucoup à tous les deux, à Théophile et Mounir. C'était super, comme le montrent les commentaires, je crois. En effet, il y a les conférences Google ont toujours beaucoup de succès, donc je pense qu'on va faire en sorte d'en faire plus, s'ils veulent encore de nous, en plus, surtout. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est plaisir de voir que ça répond aux besoins. Donc, on vous enverra le replay par email. Si jamais vous avez des bugs de téléchargement, n'hésitez pas à répondre aux mails que vous recevez et on vous le renverra. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.